agenda conférence nationale, constitution et élection. Faut me dire que le gouvernement s'est déjà attelé à cette tâche. Le Conseil présidentiel de transition a déjà publié le décret du 17 juillet portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la conférence nationale. L'autre bonne nouvelle, c'est que les membres du comité de pilotage ont été installés depuis le 23 août dernier. Et dès leur installation, nous avons immédiatement commencé à travailler en étroite collaboration avec eux. Nous sommes en train d'évaluer les défis et pour voir comment nous allons répondre à leurs besoins et planifier les activités, y compris bien sûr les assises de la conférence nationale. Alors, l'un des principaux objectifs est évidemment de définir un calendrier qui prévoit un référendum constitutionnel entre février et mars au plus tard. Et en parallèle, le Conseil présidentiel a entamé le processus de sélection des membres du Conseil électoral provisoire. Et ça, évidemment, c'est une étape cruciale pour garantir des élections transparentes, qui est l'un des grands objectifs de la transition. Le Conseil présidentiel de transition a lancé un processus en août 2024, conformément à l'accord du 3 avril 2024. Et les membres proviendront, comme ça a été prévu, des secteurs signataires et la majorité des secteurs ont en fait déjà désigné leurs représentants. Donc, en termes clairs, l'une des choses les plus importantes de la transition, la mise en place du Conseil électoral, qui est vitale pour réussir la transition, comme je viens de le dire, au 7 février 2026, est pratiquement déjà en place. En attendant la formation complète du Conseil, nous avons entamé des actions préparatoires pour 1. Évaluer les capacités opérationnelles et fonctionnelles de toutes les structures qui seront impliquées dans les élections. 2. Nous avons engagé des experts techniques pour nous aider à réfléchir sur des options en matière électorale et nous assurer qu'au moment venu, nous pourrons effectivement livrer la marchandise. Et 3, ceci est très important pour nous, nous avons commencé à faire l'inventaire des besoins du Conseil électoral pour que dès son arrivée, nous soyons en mesure de les accompagner, nous assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut en termes de matériel pour pouvoir avancer très vite. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer la situation sécuritaire actuelle. Les violences perpétrées par les gangs armés, en particulier dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, représentent un obstacle majeur à la tenue des élections libres et surtout des élections équitables. Évidemment, nous ne pouvons pas accepter ça, d'autant plus que ces zones représentent 53% de l'électorat. Donc nous avons sollicité l'aide de conseillers, nous sommes en train de regarder les options, mais je peux déjà vous dire que nous sommes confiants que nous allons pouvoir aller de manière résolue vers des élections auxquelles nous nous attendons à ce qu'une majorité de la population participe. Maintenant, grâce au soutien du gouvernement des partenaires, nous avons établi un fonds commun pour le financement des élections. Et je peux déjà vous dire que nous, en Haïti, nous avons contribué plus d'un tiers du montant qu'il faudra pour pouvoir à la fois assurer l'évaluation de la Constitution et aller de manière résolue vers les élections. Nous avons estimé qu'il nous faudra près de 120 millions de dollars pour financer ce processus, mais nous sommes assez confiants que nous allons pouvoir mobiliser ces ressources. Qui ça nous fait pendant 100 premiers jours, soit fait élection constitution? Un bien compatriote moi, mission noire, c'est mettre sécurité dans le pays pour référendum sur constitution avec élection faite dans l'année 2025 cap vient et puis remettre pouvoir au nouveau parlement avec le président qui doit prêter serment 7 février 2026. Pour ça, nous prenons toutes les dispositions nous capables pour sa fête et déjà Conseil présidentiel de transition rivé mettre campé Conseil électoral provisoire. Dans 100 premiers jours, le gouvernement vient versé 700 millions de gouttes dans le fonds qui pourra financer l'élection. 700 millions de gouttes, ça vient compléter le fonds qui est là déjà pour assurer nous que l'État haïtien prend responsabilité élection pâle. Oui, nous allons chercher partenaires, mais avant tout, faire élection, c'est responsabilité par nous et nous avons nous les moyens pour que ça fasse.
Le gouvernement a mobilisé toute une équipe expert pour accompagner KEPA pour ne pas manquer rien d'assistance technique avec besoin, à toute l'autre qualité appui qu'il y a besoin pour y aller vers l'élection. Compatriotes, je profite à annoncer nous. Je suis parti pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'a fait New York. Moi, je joins en pile invitation pour continuer à expliquer l'urgence situation pays. Côté communauté internationale, là, tu sous-estimé en pile gravité crise humanitaire, crise sécuritaire, la crise économique là, et évidemment la crise sociale. Je vais tourner une deuxième fois pour m'expliquer pour qui ça et qui gens Haïti doit changer de stratégie pour y joindre une sécurité tout bon. Je vais continuer à faire plaidoyer pour la présence de l'armée d'Haïti dans l'opération, pour la police joindre l'autre qualité matérielle à examen qui est plus adaptée. Je vais continuer à défendre feuille de route gouvernement. Quand nous déjà commencé à adapter le financement, nous joignons à nouveau réalité ça qui est plus difficile aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères qui déjà l'autre bord a dans la délégation, côté nous pourrons rencontrer plusieurs gouvernements étrangers pour nous remobiliser la communauté internationale dans tout appui que le bien pour le bateau, surtout la question feuille de route l'émission. Comment dire, moi, pas là aujourd'hui pour me faire une promesse que le gouvernement n'a pas de La réalité dans vivre là difficile et puis défi au grand pile. Mais moi, je veux assurer nous une seule bagaille. Depuis que le gouvernement prend le pouvoir, le gouvernement m'a dirigé à travailler la journée pour la nuit pour améliorer les conditions de la vie chaque Haïtien à chaque Haïtienne. Moi, je dis nous que la route là va long, que l'obstacle va en pile, mais n'a pas avancé et nous pas fait battre. Dernière semaine, la police a clamé faire un pile progrès sur bandit. Zone qui était abandonnée, jeudi, nous commençons au fur et à mesure à prendre le contrôle. Les gens qui étaient intouchables, ouais que nous avons arrivé sur eux. Chaque étape nous fait, c'est une étape qui mène nous dans une plus bonne avenue. Une étape qui mène nous plus près côté de nous aller. Nous avons déjà fait quelques progrès et nous avons fait plus toujours. Ce n'est pas facile. Et à bien moment côté, nous avons senti nous voulons décourager. Mais nous devons songer que l'histoire peuple noir, c'est une histoire de résilience, courage et détermination. Nous avons déjà passé dans une tempête qui est plus violente et nous avons toujours levé campé. Nous sommes confrontés à l'adversité avec un courage qui inspirait le monde entier. Et c'est l'esprit ça, héritage d'ancêtres que nous devons continuer à honorer. Chaque effort, chaque sacrifice nous fait aujourd'hui, c'est pour petit nous, c'est pour la génération qui va venir. Qui donc, en kembe main dans la main, en unit nous autour de vision, un Haïti meilleur, un Haïti qui campe, un Haïti côté chaque citoyen qui vit la dignité, sécurité avec l'espoir. Pas aucun doute qu'ensemble, nous cassons surmonter des défis. Ensemble, nous pouvons bâtir une nation qui est plus forte, qui est plus juste et qui est plus résilient. Le voyage, nous pouvons le faire ensemble là, pendant 16 mois. Ce n'est pas un course 100 mètres, c'est un marathon. Et moi, certain qu'avec support, nous, courage, nous, détermination, nous avons franchi la ligne finale là. Plus fort et plus uni, parce que jamais. Merci et que bon Dieu bénisse Haïti. 80% zone métropolitaine Port-au-Prince là sous contrôle gang. Ça veut dire qui ça? Gang yo occupé en pile espace pendant que y a commettre tout mauvais acte qui gagne tant que viol, assassinat et puis encore yo mettez ça les postes de péage. Gagné pour plus petit 50 installations police nationale tant que commissariat, sous-commissariat, antenne qui endommagé, soit on met du feu là-dedans ou bien ils vandalisé. Et il y a un bagage qui vraiment fort, c'est que police nationale là, est dépourvue de moyens
ça veut dire équipement qui doit permettre de faire face avec gros actes banditisme tant qu'aux armes, munitions. L'autre problème encore, c'est ça les déperditions. Parce que grand pile dans policiers qui voyageaient parce que vous bénéficiez d'un programme humanitaire, gen là-dedans qui quittent ça et gen l'autre qui obligé de mettre dehors pour mauvais comportement. Nous comprenons que l'héritage là, l'îlot en pile. Si nous avons passé sur l'autre axe, qui c'est état de droit, justice, depuis l'année 2021, eh bien, palais de justice, pas un côté pour loger, puisque bandit, dans bicentenaire, météo dehors. Ça veut dire, palais de justice, Port-au-Prince, là, c'est la descente que va le faire dans le tribunal du travail. Palais de justice, Kouadé-Bouquet, c'est la descente que va le faire, Mérita va le faire. Donc, vous comprenez que l'accès à la justice, là, distribution saine de la justice, son bagage qui était très hypothétique. Le nous arrivé dans le ministère de la Justice, eh bien, 3 jours après, nous sommes accueillis par une grève qui fait que son dysfonctionnement de la justice, qui fait que taux de détention préventive prolongée, il continue à monter, mais longue. Après 100 jours que nous gagnons là dans le ministère de la Justice, qui ça qui est arrivé à réaliser? On nous dit, dans la question sécuritaire, pour l'État colmaté brèche là, eh bien, il y a un arrêté instaurant l'état d'urgence sécuritaire que le Conseil des ministres l'en prend. Eh bien, arrêter ça, ils sont des outils qui baillent autorité, moyens pour capable de répondre avec la crise là. Ça te prend un petit temps, mais le rive à tout le monde. Opération Soubelé, opération Solino, opération dans Rue Saint-Martin. Le gouvernement a fait un pile d'efforts pour que commande qui était faite sur l'ancien gouvernement, eh bien, yo atterri. Là, m'a parlé de 20 blindés qui étaient commandés depuis novembre 2023. Et c'est finalement que yo arrivé et yo porté un gros support par les forces de l'audio dans l'opération y a mené souterrain. Et une bagaille qui est vraiment déterminant, c'est le on va prendre compte, c'est la première fois côté que PNH avec FADH, maintenant, il a fait des opérations, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans le cadre d'intervention qui fait dans le dernier moment par force publique. Le gouvernement a nécessité pour bailler un accompagnement à la famille. Comme on dit déjà, nous avons 261 000 familles, ménages, qui recevoir 20 000 gouttes à travers 7 départements, hormis le Grand Sud, c'est-à-dire les NIP, département du Sud et aussi la Grandance. Mais actuellement, le gouvernement a réfléchi pour comment pour le tourner dans le Grand Sud là encore, renforcer l'accompagnement que vous recevoir déjà. Puis, le gouvernement baille à travers la distribution du livre unique à 2 millions d'ouvrages pour 2 millions de Timons à travers le pays. Plus, nous avons distribué à l'école le manuel d'orientation de la réforme curriculaire. Pour qu'on ait le ministère engagé dans la réforme du curriculum pour que l'école dans l'autre sens, en l'autre orientation. Et surtout, ça me dit, le gouvernement encourage nous mettre en œuvre la politique de l'intervention psychosociale. Dans les écoles, et professeurs, parents, team, directeurs de l'école, qui étaient victimes de traumatisme, nous avons fait des interventions psychosociales, c'est-à-dire des psychologues, nous avons déployé à travers le pays pour tenter de faire un travail de deuil, d'écoute, de compréhension, de gestion des traumas, et travail ça, les combiner avec tout volet pédagogique, didactique. Nous l'essentiel. Dans le sens du gouvernement, nous ne pas fait miracle parce que des contraintes, mais nous faisons l'essentiel pour permettre au gouvernement atterrir auprès de la population saisie son affaire.